n'est pas regarder la personne qui est là, mais de regarder la croix de Jésus-Christ. Je serais incapable de te donner ce que ton cœur à toi désire. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui est là ce soir, il est le Dieu qui va t'accorder ce que ton cœur désire. Je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Prie l'Éternel Dieu des armées. Et que l'onction du Saint-Esprit soit ton partage. Prie l'Éternel Dieu des armées. Et que l'Éternel Dieu soit au rendez-vous ce soir. Prie l'Éternel Dieu des armées. Afin que l'Éternel puisse répandre sa puissance. Prie l'Éternel Dieu des armées. Afin que cet espace soit meilleur pour toi. Prie l'Éternel Dieu des armées. Que l'Éternel puisse répandre son autorité ce soir. Prie l'Éternel Dieu des armées là où tu es. Prie l'Éternel Dieu des armées là où tu es. Il est le chef parmi son peuple. La Bible dit là où 2 ou 3 sont venus à son nom, il est là. J'aimerais que tu pries le Seigneur là où tu es. Élève ta voix et invoque ton Dieu. Invoque ton Seigneur, bien-aimé. Élève ta voix et invoque Dieu. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Mais prie ton Dieu qui est là. Prie ton Seigneur qui est là. Prie ton Dieu qui est là ce soir. Prie comme si c'était la dernière pour toi, bien-aimé. Prie comme si c'était la dernière. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu qui répond au peuple. Il a dit comme mon peuple me voit que j'écoute, il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu présent. Et il est le Dieu qui va se manifester. Il est le Dieu qui va te visiter. Au nom puissant de Jésus. 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 Chante avec nous, bébé. C'est un temps merveilleux pour nous de s'approcher de l'Éternel Dieu des armées. Vous savez, quand le peuple de Dieu se réunit, l'Éternel Dieu prépare toujours quelque chose de particulier. Amen. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a invité, ou ce n'est pas peut-être l'autre t'a invité, mais là où on était chez nous, on s'est senti capable de pouvoir s'approcher de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de pouvoir s'approcher de lui ce soir. Je crois que si c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu, il est Dieu qui va te parler. Alléluia. Amen. Également, je bénis le Seigneur pour cet instant de pouvoir se tenir devant vous, qu'il a poussé à son serviteur de me donner la place de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dedans.
Vous savez, se tenir devant le peuple de Dieu, parler de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose de léger. Amen. Et on ne peut pas donner ça à n'importe quelle personne. Parce qu'avec l'engouement qu'on voit aujourd'hui des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et je ne sais pas quoi, donc il faut faire vraiment très attention. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait vraiment confiance pour donner la place de tenir devant le peuple si important. Alléluia. Amen. Et je bénis également le berger ainsi que tous les serviteurs qui ont fait cette confiance. Amen. Je vais me présenter. Je m'appelle Ézéchiel. Je suis parmi les serviteurs à l'église Source d'Issali, France. Je suis marié, père de famille. Ma femme vous salue également parce qu'elle fait partie de cette assemblée. Alléluia. Voilà, ça c'est fini. On a parlé assez des hommes. J'ai une voix qui est si forte pour parler fort. Donc je vais avoir certaines libertés pour parler. Mes mains sont libres pour parler de Dieu. Je vais dire ceci ce soir. Je pense que quand on avait discuté avec l'homme de Dieu à France, on avait dit qu'est-ce que nous allons parler du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque année que l'Éternel Dieu donne à son peuple, ou chaque temps qui est si précieux que l'Éternel donne à son peuple, il y a toujours une particularité qui est bien pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a trouvé bon de te garder jusqu'aujourd'hui, au 9e jour du mois de janvier 2015, ça veut dire que tu as l'importance à ses yeux. Amen. Alléluia. Nous allons parler Église, essaye encore. Amen. Église, Église, essaye encore. Église, Alléluia. Amen. Église, essaye encore. Ecclesia, Vous savez, quand on arrive au début des années, chacun de nous se pose des questions pour voir comment est-ce que l'année dernière était passée. Alléluia. Amen. On avait eu des ambitions. On avait eu des projets. Et ces projets, certains sont réalisés. Et d'autres ne sont pas réalisés. Alléluia. Amen. En 2014, on avait eu besoin de voir la main de Dieu. On avait besoin de voir qu'il y ait un changement dans nos vies. Alléluia. Amen. On était peut-être malade. Il y avait peut-être un ça va pas dans le foyer.
dans les problèmes administratifs, dans les problèmes financiers, dans les problèmes familiaux, et on avait eu besoin de voir au moins un changement. Alléluia. Amen. Et quand nous arrivons pour embrasser les nouvelles années, on se pose toujours des questions. C'est un moment de réflexion, un moment de bilan. Alléluia. Amen. Pour dire, est-ce que ça va continuer toujours comme ça a été? Est-ce que le même problème va toujours continuer? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de l'église. Essaye encore. L'église que je vais parler ce soir, bien aimé, ce n'est pas l'église locale dans ces 4 murs qui est là. Parce que nous pouvons commencer à parler, ces 4 murs ne changera jamais. Alléluia. Amen. Je parle de toi et moi qu'on est là, l'église vivante. Parce que c'est toi qui vas essayer encore. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de l'Éternel, la Bible dit l'Éternel est là. Là où on s'est réunis pour la part de Dieu, l'Éternel Dieu est là. Là où Dieu règne, il a besoin d'enseigner à son peuple ce qu'il veut. On ne vient pas à l'église de Dieu pas simplement pour être béni, non pas pour se voyager ou pour avoir ce que tu en as besoin. On vient à l'église de Dieu pour comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Quelle est la pensée de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Pourquoi cela? Parce que l'Éternel Dieu a trouvé bon de te donner encore 2015. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par une compte fortuné, je ne sais pas comment je peux le dire, ou avoir une célébrité, ou être un grand ou petit, que l'Éternel a trouvé bon de te garder. Alléluia. Amen. Si l'Éternel a trouvé bon de te garder, c'est parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Il y a eu des hommes de Dieu qui enseignaient fort la parole de Dieu. Et il n'a pas vu 2015. Le président de Total, à France, on avait parlé de ça, il était fortuné. Il n'a pas vu 2015. Alléluia. Amen. Ce n'est pas son argent qui a retenu son souffle. Non. Non. Dieu a pris son souffle. A trouvé bon. Et c'est pas si il de voir celui-là qui est riche de partir et de te garder. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Je vais t'emmener avec moi à la révolution. Amen. Amen. J'ai l'habitude de parler vite, mais je vais aller doucement pour que tu révolutionnes ces soirs.
Alléluia. Amen. Et d'amener ensemble avec nous que tu comprennes que tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un. Je n'ai pas dit non, c'est parce que tu as l'importance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a gardé, si Dieu t'a protégé, c'est parce que tu as l'importance. Je suis d'accord avec toi. L'année dernière, c'était pas meilleur. Je suis d'accord avec toi. L'année dernière, c'était meilleur. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu avais voulu, tu n'as pas vu. Et Dieu t'a donné encore 2015. Alléluia. Amen. Pour dire, essaye encore. Si j'ai besoin d'avoir le pasteur au téléphone, je vais l'appeler. Et s'il se fait qu'il ne répond pas à son téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'appeler. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Si l'année dernière, tu avais fait quelque chose et que ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les échecs répétitifs dans la vie n'est pas une fatalité. Alléluia. Amen. N'est pas une fatalité. Mais c'est une expérience de plus qu'on accuse devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui n'a jamais eu le coup dans sa vie, le jour où il va ramasser, il va être par terre. Alléluia. Amen. Celui qui n'a jamais échoué dans sa vie, celui qui n'a jamais eu les échecs dans sa vie, le jour où cette personne aura des échecs dans sa vie, ça va être dramatique. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu a fait tout pour un but. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, si l'année qui vient de terminer, j'avais besoin de faire quelque chose et que je n'ai pas eu, et que je n'ai pas vu, à l'accomplissement, au moins qu'il y ait la mort. Au moins qu'il y ait la mort. Si Dieu me garde, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu va faire encore. Amen. Ce thème, je l'ai intitulé de manière un peu mondaine, comme on dit. Essaye encore. Mais pour nous, je rentre maintenant pour nous les enfants de Dieu. On n'essaye pas. Pour nous les enfants de Dieu, on espère encore. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour le monde entier, essaye encore. Mais pour nous
les enfants de Dieu espèrent encore. Pourquoi je dis espère encore? La Bible dit ici dans le livre Hébreux 11 verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on est. Alléluia. Amen. Des choses qu'on espère. Et si nous rentrons encore dans une autre dimension, la Bible dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous y arrivons. Nous allons commencer d'abord par espérer. Qu'est-ce que toi tu es en train d'espérer à ce moment? Alléluia. Amen. Tout au début, j'avais dit, si Dieu a trouvé bon de te garder, parce qu'il a trouvé en toi, tu espères au moins à quelque chose. Que ça a pris 2 ans, que ça a pris 1 année, que ça a pris 3 semaines, mais au moins tu penses à quelque chose. Si je demande à chacun de nous qui sont là, chacun de nous a ses projets. Alléluia. Chacun de nous a ses projets. Chacun de nous a besoin de voir quelque chose se manifester dans sa vie. Chacun de nous, ça au fond de lui, j'ai besoin de voir ça durant 2015. J'espère. Moi, je vois ça souvent à ma vie. Vous savez, pour exceller dans la vie, il y a un mystère facile à comprendre et pour aller encore plus loin. Essayons de regarder, observer les enfants. Observe les enfants. Elle demande. Elle me dit toujours. C'est pas grave, papa. Moi, quand je serai grande, je vais faire ça. Moi, quand je serai grande, je vais faire ça. Alléluia. Amen. L'autre fois, elle m'a dit, mais pourquoi tu m'accompagnes toujours à l'école? Je l'ai expliqué. Alors elle m'a dit, pas grave. Quand je serai grand, moi-même je vais commencer à aller à l'école. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'enfant, elle n'a peut-être pas la foi que nous avons aujourd'hui. Mais l'enfant croit en elle. Un jour, je serai grande. Je vais faire ce que je veux. Alléluia. Amen. Un jour, papa me dira plus, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et puis quand un enfant dit ça, ça veut dire elle espère à ça. Alléluia. Maintenant, revenons-nous à nous. Si les enfants arrivent à mettre leur pensée à place pour le lendemain, à combien plus fort que nous? Alléluia. Amen. Espérez encore. Ça fait combien de fois que tu as fait et que ça n'a pas marché? Cela ne veut pas dire que c'est fini. Ce message que je suis en train de prêcher ce soir, j'aimerais que ça soit un message qui va influencer toute l'année 2015 pour toi. Amen.
na mobu oto bandi 2015. Parce que on devient toujours dans la vie ce qu'on pense. Molinga mito komaka bato minene landisa mana oto liko kanisa na mutu na biso. Alléluia. Amen. Si tu espères à rien, ce qu'on liko tcheni kia na eloko moko to liko kanisa eloko te ne deviendra jamais. Molinga mo koma pesi kawana te. Alléluia. Amen. Si tu espères à rien du tout, ce que vous liko kanisa na mutu na eloko te, tu n'arriveras jamais. Okoma pete. Or, la Bible ou la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui est liée par la foi. Alléluia. Amen. Est liée par la foi. C'est par la foi que tu vas posséder ce que toi tu désires. C'est par la foi que tu vas toujours être enraciné en Jésus-Christ. C'est par la foi que tu ne vas jamais céder, même si tu n'as pas vu ce que tu désirais. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Un violent, ce n'est pas celui qui bastonne tout le monde. Alléluia. Amen. Un violent, c'est celui qui se met à faire quelque chose, même s'il ne voit pas un résultat meilleur aujourd'hui, il ne va jamais laisser. Alléluia. S'il n'a pas encore vu ce qu'il désirait. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Toi qui désirais quelque chose, toi qui espères au moins à quelque chose, aussi longtemps tu n'as pas encore possédé la chose, et n'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Si Dieu a trouvé bon de te garder jusqu'à 2015, c'est parce qu'il a dit qu'il est au contrôle de ta vie. C'est parce qu'il est au contrôle de ta vie. C'est parce que Dieu croit en toi. C'est parce que Dieu voit que tu peux. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu voit que tu es capable. Parce que ce n'est que l'Éternel de Dieu qui connaît nos faiblesses. Et lui-même Dieu qui connaît nos compétences. Alléluia. Si Dieu te garde, la Bible dit ceci. Il ne permettra jamais au problème qui surpasse ta foi arrive dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire je suis capable? Je suis capable. Alléluia. Amen. Tu me fais même pas peur. Je suis capable. Je suis capable. Bien. Parce que c'est ce que tu déclares. C'est ce qui s'est réalisé. Que Dieu bénisse celui qui a eu cette conviction de pouvoir donner les déclarations que ma sœur bien-aimée a fait tout à l'heure ici. Vous savez, il y a une chose que les chrétiens, nous oublions souvent. Les chrétiens ne se mettent pas en action pour travailler sa vie. Moi je vois mes frères païens. S'il a envie de réaliser quelque chose dans sa vie, il va commencer à parler de ça. Et il ne se lassera jamais, il parlera de ça.
te akobanda ta unusu koloba pona tina likambo. Alléluia. Amen. S'il n'a pas vu, même s'il a rien. Ata monité, ata na libenga na yesa na zéro. J'avais un ami Nazaki na moninga moko. qui était, à l'époque, on était païens. Tozalaki biso so bapagano na tango wana. Chaque fois. Abana ko bata onyoso. Moi, ma vie, ce n'est pas ici, c'est en Europe. Ngai momo inanga ezali awa tezani na mputu. Alléluia. Amen. Et il se moquait des fois de nous. Wana banaya moko ko chola biso. On mange pas comme ça. Baliaka boyete. En Europe, on mange pas comme ça. Abindele baliaka boyete na poto baliaka boyete. Et il n'y a personne dans sa famille qui vivait en Europe. Molinga mina tango wana atande ko moko te na ye abana ko fana na poto. Alléluia. Amen. Encore des mots, je disais. Quand j'ai regardé un reportage, à Champs-Élysées, en ce moment, ils ont fait des choses bizarres. Les Champs-Élysées, tu habites même pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils espéraient, ils pensaient à quelque chose. Alléluia. Ils s'orientaient de sa vie à quelque chose. Ils ne se contentaient pas de ce qu'il en avait. Ils se révolutionnaient de jour en jour. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas se contenter de ce que tu as aujourd'hui. Si tu espères à quelque chose que Alléluia. Commence à travailler ta vie comme ma sœur a dit tout à l'heure. Que je suis la pensée de Dieu. Si je suis la pensée de Dieu, je suis un vainqueur. Alléluia. Parce que Dieu ne travaille pas avec les faibles. Dieu travaille toujours avec des gens capables. Il n'a pas voulu garder celui qui avait beaucoup d'argent parce qu'il était plus capable. Même si nos yeux voient qu'il a l'argent, il est capable. Mais Dieu voyait qu'il est incapable. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est parce que Dieu voit que tu peux. Alors, pour revenir à ce que je disais à ma sœur, de telles déclarations, si tu le parles au fond de toi, c'est ça là aussi qui va se réaliser. Mais si tu le parles comme un discours, parce que c'est écrit, ça va devenir une vie qui ne se réalisera jamais. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que toi tu vas déclarer pour ta vie, et c'est celle-là aussi qui va se réaliser. Qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Nous attendons que les pasteurs disent sois béni, amen, alors que je suis capable de me lever le matin, de commencer à me dire je suis la pensée de Dieu, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un vainqueur. Tout ce que je ferai réussira. Même si mes yeux voient rien, mais à l'intérieur de moi, je suis le descendant d'Abraham. Le projet se réalisera. Tout ce que je toucherai aujourd'hui prospérera. Partout où je irai, marchera. Et si tu crois à ce que tu déclareras, ça se réaliser. Nous attendons que les sorciers parlent pour nous. Parce que les sorciers, ils ont compris cette dispensation. Alors que nous avons la possibilité d'écraser les sorciers. Alléluia. Amen. Alors que nous avons la possibilité de le vaincre. La Bible dit ceci:
Le monde était informe et vide. Il n'y avait rien. Dieu a fait quoi? A parlé. Amen. Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, qu'est-ce que Dieu a dit? À la fin, créons maintenant l'homme à notre image. Moi, pour faire rire ma femme à la maison, je dis, je suis un beau gosse, moi. Parce que Dieu aussi il est beau. Si j'ai un peu quelque chose là derrière, ça veut dire mon Dieu aussi il est comme ça. Si j'ai un nez un peu comme ça, c'est parce que mon Dieu aussi il est comme ça. Si je regarde des enfants, mais ils te ressemblent. Alléluia. Moi j'étais chez le papa Roger une fois. J'ai vu son fils. Et j'ai vu lui à son fils. Mais l'enfant n'a même pas 17 ans. Alléluia. Amen. Si j'arrive à voir le père à l'enfant, donc ça veut dire, si tu me vois, tu vois Dieu. Que si Dieu avait parlé, moi si je peux parler, les choses vont changer. Même si ce n'est pas marché, je vais parler, ça change. Alléluia. Exactement. Si ça ne marche pas, ne décourage pas. Ne baisse pas ton regard. Qui t'a dit que tu mourras ou tu ne penses pas? Non, qui t'a dit que tu mourras ou tu ne penses pas? Alléluia. Amen. C'est à toi de commencer à parler. De donner la vie à ce que tu dis. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ton oncle. C'est à toi de parler. Amen. Le matin, quand on se lève avec ma femme, elle a l'habitude de dire, Seigneur, je prie, Marie va sortir, qu'il voit une part des autres femmes. Et au fur et à mesure, je commence à trouver qu'il a raison et sa prière est vraiment forte. Alléluia. Amen. Elle dit quand il va voir les femmes, il les voit comme des vieilles. C'est sa foi en elle. Alléluia. C'est à toi maintenant aussi de faire ta foi, ta prière. Pourquoi est-ce que les chrétiens pleurent toujours? Alors que c'est les chrétiens qui peuvent appeler en existence les choses qui n'ont jamais existé. Alléluia. C'est les chrétiens qui ont une dispensation, une capacité de changer les choses. N'attends pas les autres personnes venir parler pour ton mari ou ta femme. Prends tes enfants, commence à parler. Toi là, tu ne mourras pas ici. Toi là, tes études vont réussir. Est-ce qu'Abraham avait une fétiche? Alléluia. Amen. Les gens de l'ancienne alliance, ils avaient compris ces choses. Ils
d'Abraham, Nzambe na le Abraham, Dieu d'Isaac, Nzambe na Isaac, toi qui as créé le ciel et la yo terre, okela au likolo nom de Dieu, sois béni mes enfants. Tout ce que vous allez faire, nyonso bakosala pas une vie. molingami maloba na bango ezwi bomoi Cela ne veut pas dire que ces gens-là n'avaient pas échoué hier. molingami elikoloba te ke bato wana lobe eleki bakwesamaki. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient toujours des succès dans leur vie. elikoloba te ke na bomoi na bango baleka kokende liboso liboso Les liboso. expériences qu'ils ont acquises avec Dieu les a donné une force. molingami makambo baleki bango bakuta yango na nkolo yango epesi bango mpifo. Les expériences qu'on accuse avec Dieu, c'est comme une désert. makambo baleki selongo na nzambe ezalaki lokola uma. Alléluia. C'est dans les déserts qu'on apprend à connaître Dieu. molingami ezali na uma nde bayebaki koyeba nzambe. C'est dans les déserts qu'on commence à comprendre qu'est-ce que Dieu est et qu'est-ce que moi je suis envers cet Dieu. na uma nde basolaki ete nani azali nzambe nini ngai nazali elongo na nzambe Mais ne viens pas à l'église comme n'importe quelle personne. wana eklesi ate lokola bato nyonso Commence à parler. banda koloba Je viens maintenant te chercher. nazoya koluka Ça fait un moment que le pasteur là me dit tu fais des grandes choses, tu fais des grandes choses. Moi je vois pas. Je viens maintenant et ça je fais la solution. eza ntango ebele lekende paster wana lobaki ete osalaka makambo minene osalaka makambo monene kasi ngai na ye mpona zoyano. Alléluia. Il y a pas un mystère de fétiche caché. Je ne vois pas si les bergers regardent ici, je ne vois rien du tout. Donc c'est que la parole que tu vas mettre à l'action. nazotala awa lititi moko mpe ezali te soloka moko ezali te ezaka eloba na nzambe nde kotiango na misala. J'ai entendu le pasteur, il a dit ça plusieurs fois ici. nayoki mibotela mpata alobi yango mbala ebele awa Sa femme le tenait en chemise. mobali na ye mwasi na ye banda kosimbe na kozali Je ne vais pas bouger ici. nakobota awa na mboko te. Elle refusait. abanda koboya likambo wana. Et nous, on avait accueilli Maman Chantal chez nous en France biso toyambaki mama Chantal na France parce qu'elle avait refusé d'accoucher ici. po ete aboyaki kobota awa na Maroc. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que toi tu refuses maintenant? yo zoboya sikoyo nini Et ça fait combien de temps que tu ne parles pas? esali mbula boni oyo ete ozali koloba. Et tu attends toujours que les autres parlent pour toi. ozozelaka bato mosusu baloba. Tu attends toujours que les prophètes viennent parler pour toi. ozozelaka basakoli baya kosakola mpona yo. Alors que c'est toi qui connais très bien en détail ce qui ne va pas. wana ete yo moko nde oyebi na mozindo mobimba makambo ali kotambola te na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Bien aimé. balingami Je veux que quand tu vas sortir d'ici, nalingi ntango yo kobima na esika oyo que tu sois vraiment un révolutionnaire. ozala motombo ya solo. Alléluia. Amen. On n'est que le 9, je sais pas le 8 ou le 9. Le 9 janvier. tozali bokola le 9 Année ezana de Mubesu. l'année de combien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. makomelo biboye L'Éternel n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. nzambe asundolaka te misala maboko na ye. Dieu t'a gardé nzambe abateli yo en 2015, En en 2014, en 2015. na 2015 leo tozala le 9. Dieu avait voulu que tu écoutes ce que je vais dire ce soir. Amen. nzambe alingaki ete oyoka onga na kokola poko lelo Pour que tu changes à toi la façon de voir les choses. po ete obombolisa lolenge na komona makambo. Donc, je viens de dire, nayi koloba Moula ezana de Mubesu. l'année vient de commencer. On n'est qu'au début. tozali na ebandeli Le 9. le 9. Il reste encore combien de mois, ma sœur? 11 mois. 11 mois. Et à 11 mois, il y a combien de jours? Alléluia. Amen. Et des jours qui restent dans ces 11 mois-là. bamikolo oyo etikali mpo na 9 mois na 11 mois wana. Alléluia. Amen. Dans ces 5 jours, na mokolo vous moko savez ce que Dieu est capable de faire. oyebi oyo nzambe azali bakoki ya kosala. Alléluia. Un seul jour, mokolo moko c'est que Dieu est capable de faire. oyo nzambe azali bakoki ya kosala. Pour avoir Dieu ici, molingami mpona kosimba nzambe awa c'est comprendre comment est-ce que Dieu marche. esengi ososola ndenge nini nzambe Voilà pourquoi tout au atambolaka. début de cette prédication, j'avais dit ceci. yango lebandela batia balobaki On ne vient pas à l'église que pour être béni. molingami toyaka te leklese kaka On vient kozwa à l'église lipakoli
Donc j'ai la capacité de changer les choses. Nous allons lire la Bible. Il y a une femme que j'aime bien. Prenons la Bible s'il vous plaît. Je l'appelle une femme de distinction. Moi je l'appelle comme ça. Marc 5. Verset 25. Marc 5. Amen. Amen. Est-ce que nous avons tous trouvé Marc 5? Amen. Bien, je vais lire. Verset 25. Nous allons commencer par 25. Je lis au nom de l'Éternel. Oh non, ça j'aime pas. Je lis au nom de l'Éternel. Voilà, ça fait peur. Alléluia. Amen. Or, il y en avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans tirer aucun avantage. Au contraire, la Bible dit quoi? Au contraire, son état faisait quoi? Est-ce que nous sommes là? Son état faisait quoi? S'empirer. La Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car c'est là où maintenant nous sommes. Elle disait, qu'est-ce que cette femme faisait? Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Elle a commencé à travailler d'abord sa foi chez elle. Alléluia. Elle a commencé d'abord à travailler sa foi. Pas à l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pas à l'église. Chez elle. Parce que quand nous parlons, c'est ma domaine, je connais ça, la délivrance. Les esprits attendent. Alléluia. Elle disait ça à elle-même. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce que toi tu as dit avant de venir ici? Est-ce que tu es venu simplement pour venir parce que je suis chrétien? Parce que je m'ennuie chez moi? Parce qu'il n'y a rien à faire? Il n'y a rien ici. Bon, je vais aller à l'église. D'abord, moi, je vois la sœur X, les frères, on chante. Ça permet de se décompresser, donc je vais aller un peu. Le problème va durer des années et des années. Mais elle a commencé d'abord à travailler sa foi, à travailler son corps, à travailler tout ce qu'elle peut écouter. Je vais vous donner quelque chose. Il y a un président qui est en France, qu'il était l'année 2006, non, 2005, oui. Quand il y avait des élections en France, Sarkozy, vous savez, avant d'être élu, c'est que Sarkozy disait une fois, il dit, un journal a dit, je me vois déjà me raser les miroirs des Champs-Élysées. Au palais de l'Élysée.
Mais il n'était pas encore élu. Pourquoi seulement c'est les païens qui comprennent ça? Voilà, la Bible est remplie de la richesse. Cette femme, elle avait compris cela. Cela ne veut pas dire que cette femme avait reçu toute sa vie. Cette femme avait des biens. Elle a tout dépensé. Cette femme, elle a vu des médecins. Elle avait vu des professionnels. Cette femme avait vu, je ne sais pas que toi tu as déjà vu pour qu'il y ait une solution dans ta vie. Cette femme, elle était souffrante. Vous savez, être malade pendant une semaine, c'est déprimant. Mais être malade pendant 12 ans, et ce n'est pas n'importe quelle maladie. Alléluia. Ce n'est pas du mot de tête. Alléluia. Mais c'était une maladie qui l'a rongé. Cette femme vivait une vie de souffrance dans le quotidien. Elle était extrêmement malade toute sa vie. Écoutez ce que cette femme disait à elle avant d'aller à l'église. Elle a commencé à travailler d'abord elle-même. Et ce corps-là, écoute-moi. Je vais aller à l'église. Je suis malade. Ok, d'accord. Bon. Quand mes pieds vont arriver au seuil de l'assemblée, toi, malade qui m'écoute là, je t'ordonne de quitter mon corps. Si tu le fais de manière que la sœur est en train de déclarer ici, comme la sœur est en train de déclarer, ça va se réaliser. Mais si tu le prends comme des théâtres, parce que quand on était à l'école, il y avait une prière qu'on faisait, le professeur nous faisait ça tous les matins. Je pense que vous l'avez déjà entendu cette prière. Notre Père qui est aux cieux, machin. Et quand on était à l'école, on faisait cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Et tu regardes les affaires de ton collègue qui est à côté. Si lui, il était un petit peu naïf, il fermait ses yeux, tu prends ses affaires. Tu gardes. Notre Père qui est aux cieux, tu gardes ses affaires. Parce que c'était le quotidien, on les faisait ça. C'était devenu comme ça. Or, avec Dieu, on ne s'habitue pas. Alléluia. Amen. On ne s'habitue pas avec Dieu. Chaque jour que Dieu nous donne a une particularité. Mais il faut la saisir. Il faut la saisir. Il faut se dire non, je ne veux plus voir ça. Alléluia. Combien de fois nous avons dit je serai la tête mais tu es toujours la queue. Alléluia. Amen. Comment ça a changé les choses? Regarde-moi bien aimé, je te parle. Alléluia. Amen. Comment ça a changé les choses? Cette femme, elle perdait la vie. Parce que vous savez, quand tu perds le sang c'est la vie. Alléluia. Amen. Au perte de la vie, son langage n'avait pas changé. Excusez-moi, faut que vous me faisiez signe parce que quand je vais t'en parler, je suis peut-être plus que pasteur parce que pasteur il parle un peu, mais moi je parle un peu. Ouais. Alléluia.
Je l'ai vu parler pendant des heures et des heures. Je me suis dit, oula, c'est ton pas. Moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à somnoler là-bas. Il parlait. Alléluia. Donc, si le temps arrive, fais-moi signe. Pour que, sinon, je vais déborder. Alors, quand les papiers arrivent, des fois, ça coupe. Alléluia. Amen. Bref, donc cette femme, elle parlait. Malgré que ça ne marchait pas. Malgré qu'il n'y avait pas la solution. C'est ce que je vais te dire, toi qui as entendu l'appel de l'église. Alléluia. Amen. Écoutez ce que je vais dire ce soir. Parce que je veux toujours revenir ici à Maroc. C'est ma maison aussi. Amen. Quand je vais revenir, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus voir ça. Alléluia. C'est surtout ta tête, je ne veux plus le voir. Alléluia. Je préférerais au moins que tu m'appelles évangéliste. Je suis à la gare, c'est écrit quoi? Grenoble. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux venir me chercher? Là, je suis Alléluia. Mais pas ici. Si c'est pour me nourrir le pain, même si j'aime bien le pain de Maroc, oui, mais je ne veux plus ici. Alléluia. Amen. Mais c'est là va s'accomplir. Si toi tu le veux. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ qui est mon patron, il disait ceci. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Pas selon la foi de ton grand-père. À ta foi, à toi. Alléluia. Amen. Dix minutes. Merci Marcel. Nous allons faire quelque chose ce soir. Ce que je sais depuis que je sers Dieu, le miracle ou le surnaturel, c'est fait que quand nous-mêmes nous désirons que ça se passe au sein de nos vies. Ma sœur, non, laisse tomber. Bougez pas, laisse tomber. Ce que tu as déclaré ici comme des déclarations, il va falloir que le peuple de Dieu comprenne cela pas comme une lecture. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons le logos et nous avons le réma. Ce que toi tu as déclaré, ce n'est pas des logos, c'est des réma. Alors le réma prenne une vie à celui qui la comprend. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends ce que tu vas déclarer, et les choses vont changer. S'il vous plaît, ne prenez pas ça comme des histoires de notre Père. Mais prenez ça comme une déclaration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons bien faire ça? Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît. Moi je vais prier ce soir.
Et ma prière que je vais prier ce soir va avoir une influence très particulière pour les gens qui ont des problèmes particuliers aussi. La solution, je ne dis pas pour demain. À l'instant même. Amen. Alléluia. Amen. À l'instant même. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est ce qui va se réaliser dans 2 ou 3 jours ou demain. Alléluia. Voilà pourquoi je dis la solution c'est maintenant. Parce que quand Christ avait déclaré sur un figuier, alléluia, le figuier avait entendu aller à la mer. Et le jour suivant qu'ils avaient passé avec les le figuier était séché parce qu'il avait entendu. Moi je vais parler maintenant pour que la solution vienne maintenant. Je sens déjà la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Quand je parle maintenant, pour que la solution vienne maintenant. Commence à prier le Seigneur là où tu es. Je t'invite à toi de prier et va regarder ton frère, même si c'est ton mari, ton copain, je ne sais pas quoi. Prie toi, tu es là ce soir. Prie le Seigneur, Dieu les armées. J'aimerais t'entendre prier le Seigneur là où tu es. J'aimerais t'entendre prier le Seigneur là où tu es. J'aimerais t'entendre prier l'Éternel Dieu. J'aimerais t'entendre déclarer parce que tu es là. Prier le Seigneur Dieu des armées, toi qui es là. J'aimerais t'entendre déclarer, changer les choses. Je vais t'entendre prier, bien-aimé. Ton Dieu est là ce soir. Ton Seigneur est là ce soir. Ton Dieu est là ce soir. Bien-aimé, saisis cet instant. Saisis cet instant, bien-aimé. Ce que tu vas faire ce soir, c'est ce qui va influencer 2015 pour toi. Ce que tu vas faire ce soir, c'est ce qui va influencer toute une année pour toi.
maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je parle à toi qui es malade. Cette maladie qui a pris le temps dans ta vie. Et cette maladie commence à te mettre mal à l'aise parce que ça tirait depuis des années. Pose ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Sois le Dieu qui m'a accompagné jusqu'à ce pays. Pour prêcher ta parole. J'ai prêché ta parole. Maintenant, Seigneur Dieu, que ton peuple reconnaisse que Dieu est le Dieu qui m'a envoyé dans ce pays. Que la maladie écoute maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne maintenant de quitter le corps qui est posé les mains. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas sentir quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel me parle pour toi. Toi qui fais un grand serviteur de Dieu. Tu es là ce soir quand je parle. Tu prêchais la parole de Dieu. Tu servais l'Éternel le Dieu des armées. Aujourd'hui tu te retrouves au bas. Parce que tu as commencé à regarder ce qui est ta vie. Il est temps que tu reviennes au service de l'Éternel de Dieu. C'est là que l'Éternel de Dieu va faire des grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es là ce soir, tu m'attends. Tu étais quelqu'un qui avait une don que tu prophétisais à l'église. Aujourd'hui, tu commences à regarder ta vie à toi. Il est temps que tu reviennes à l'Éternel. C'est parce que ta vie n'est pas de conforme, parce que Dieu veut. Il est temps maintenant de changer ta vie, de revenir à l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta puissance, Jésus. Parce que Dieu est le Dieu de Dieu. Parce que à partir de ce soir, il y a un changement. Nous sortirons plus d'ici encore la tête courbée. Mais nous sortirons d'ici comme des vainqueurs. Parce que nous avons vaincu. Et nous avons compris ta parole. Et ton Seigneur soit glorifié. Nous acclamons le Seigneur.